Bonjour Yann Bernard, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire consacré à la création d'un formulaire d'événement. Pour créer un formulaire d'événement, avoir un accès superviseur ou chef de poste avec des droits de création de paramétrage, vous vous connectez à l'application via l'URL guartec.net et vous allez ensuite dans le bouton paramétrage, gestion des événements. Pour créer un événement, on va illustrer aujourd'hui la création de l'événement par l'intermédiaire d'un formulaire qu'on va créer qui va s'appeler fuite d'eau. Donc, je vais créer un nouveau formulaire et on va vous expliquer l'amplitude de l'application sur le nom du rapport et la gestion des groupes. Je vous ai pré-créé en fait et pré-exporté un formulaire d'événement, voilà, qu'on va appeler fuite d'eau, sur lequel je vais vous apprendre et je vais vous conseiller sur le fait de pouvoir créer des groupes, donc où on aura des champs par exemple date et heure, un autre groupe qui s'appellera localisation, avec des menus déroulants, des bâtiments, des menus déroulants sur les niveaux, voilà, des précisions apportées et les différents champs de texte exploitables et qu'on peut construire dans l'application. D'accord? Donc on va passer d'un point à l'autre pour pouvoir vous expliquer comment on fait tout ça. Je pars donc dans la gestion des événements et je vais créer mon événement fuite d'eau. Donc je crée le nom du rapport, fuite d'eau. Ok, je vais aller chercher une catégorie, par exemple événement. Si j'ai besoin de créer une nouvelle catégorie, d'accord, on peut créer une nouvelle catégorie en inscrivant directement le nom de cette catégorie dans la partie catégorie qui est ici. Les profils autorisés à rédiger ce rapport. Alors, je vous conseille de laisser tous les profils, sinon si vous sélectionnez les profils agents pouvant rédiger ce rapport, seul un profil agent pourra le rédiger, c'est-à-dire que si vous avez des profils agents et chef de poste, le chef de poste ne pourra pas rédiger, etc. etc. D'accord? Donc, on va laisser par définition les profils autorisés, tous les profils autorisés à rédiger ce formulaire. Les priorités. Les priorités, en fait, ça va être les couleurs d'écriture qu'on va retrouver dans le journal de sécurité. Donc, si on sélectionne la priorité haute, le rapport fuite d'eau sera écrit en rouge dans le rapport, dans le journal de sécurité, moyenne en orange et basse en vert. OK, on va laisser une importance haute. Vous avez la possibilité aussi de créer des formulaires internes non visibles par les profils clients. Il suffit de cocher cette case. Et si je souhaitais, par exemple, que le formulaire interne non visible par les profils clients, c'est un sens complet, ne puisse pas être lu par un profil client lorsqu'il est dans le journal de sécurité, il suffit que je coche cette case. Ce n'est pas nécessaire, on va le faire là. L'événement peut rester ouvert. On peut cocher cette case si on veut qu'en bas du formulaire, on ait un bouton soit annulé ou clôturer, et sinon, avec la possibilité de laisser l'événement ouvert en laissant l'événement ouvert. Si oui, combien de jours? On va pouvoir donc stipuler un certain nombre de jours, un jour, 2 jours, 3 jours, etc. Le maximum autorisé est en 99 jours. Alors, il faut absolument pas imaginer dans l'absolu qu'au bout d'un jour, l'événement va se clôturer seul. En fait, l'intérêt de donner un nombre de jours maximal concernant la clôture de cet événement, c'est sur les notifications, c'est-à-dire être averti lorsqu'un événement, par exemple, fuite d'eau a été déclaré et qu'il n'est toujours pas déclaré au bout d'une journée, à savoir un spectre de 24 heures, 2 jours 48 heures, 3 jours 72 heures, vous allez pouvoir être alerté par email ou par SMS sur le fait que cet incident rédigé n'est toujours pas clôturé. D'accord? On peut toujours aussi inscrire dans description rapport faisant suite à une fuite d'eau. Faisons suite à une fuite d'eau. Alors, suite à ça, vous avez aussi un bouton qui est peut-être assigné à un agent. C'est un point qu'on abordera ultérieurement, sûrement dans un autre webinaire, c'est sur l'assignation de mission ou de ticket à un agent. Donc là, on ne va pas s'en servir. On va venir créer ce formulaire. Alors, là, dans Fido, je vais simplement créer cette partie-là. Donc, si je vais récupérer mon export PDF, que je vais retrouver tout de suite, je vais pouvoir vous remontrer l'export immédiatement. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci de feuille. Voilà, on va vous montrer l'export PDF de la Fido. Je viens simplement de créer ce titre, d'accord? Là, les catégories sont automatiquement mises puisqu'on l'a créé dans la catégorie événement qu'on venait de changer en fuite d'eau. La priorité, donc c'était la couleur haute, ok. Mon site, donc c'est le site de démonstration, est déclaré, ça c'est la personne qui l'avait déclaré quand il sera rédigé, et rédigé le 13/06 à 16h35 et 3 secondes, d'accord? On revient là, et
on va pouvoir encoder maintenant les différents blocs de questions et les groupes. Alors, par définition, lorsque vous créez un rapport, on va avoir, lors de la création d'un événement, un rapport avec un champ de texte multiligne. D'accord? Ça vous permet effectivement de pouvoir créer une main courante extrêmement rapidement, mais l'application peut faire bien d'autres choses. Alors, on va fermer et je vais simplement supprimer ce groupe pour intégrer des questionnaires particuliers. La suppression de groupe se fait par l'intermédiaire de la case à cocher du groupe. Je remonte la poubelle et l'application me demande si je suis bien sûr de vouloir supprimer le groupe sélectionné ou les groupes sélectionnés, je valide pas. Maintenant, je vais rajouter mon premier groupe de questions. D'accord? On va aller chercher donc dans le formulaire qui est ici sous format PDF, mon groupe d'ATR en intégrant des questions d'ATR dans le groupe. Alors, le nom de mon groupe va être donc d'ATR. Je valide la création de ce groupe et je vais y intégrer la première question qui va être la question date. On y va. Question date. Alors, on va mettre des majuscules, hein, c'est bien plus joli. Et je vais pouvoir avoir en fait tout un protocole de réponses qui vont être autorisés et qui vont me permettre en fait de créer mes différents questionnaires. D'accord? La case à cocher, c'est un check qui est transformé en fait en oui/non. Champ date, ça va m'ouvrir un calendrier automatiquement. D'accord? Le champ heure, donc ça va me permettre de saisir les heures, donc savoir heure, minute. Image PNG ou JPEG, c'est que j'ai la possibilité d'intégrer des images dans l'outil. Libellé de texte informatif, c'est que je vais pouvoir créer un texte informatif ici, qui sera rédigé en dur dans le rapport. Des listes d'un seul choix avec des menus déroulants que je vais pouvoir ajouter à la ligne. D'accord? Des menus déroulants, donc c'est la même chose, sauf qu'un menu déroulant, c'est ce que vous avez là. Et liste d'un seul choix, ça va vous mettre ce qu'on appelle des menus radio, avec des petites bulles devant chaque choix. Menu déroulant existant, ça me permet d'aller récupérer, en fait, des listes personnalisées que j'aurais prédéfinies avec, par exemple, ma liste des bâtiments, des chiffres de 0 à 30 ou des niveaux que vous pouvez vous créer directement par l'onglet paramétrage gestion des listes personnalisées. L'intérêt, notamment sur des listes bâtiments, c'est de pas avoir à répéter en fait des menus déroulants avec systématiquement les mêmes questions. La structure de votre bâtiment, si c'est bâtiment 1, 2, 3, si vous intégrez ce questionnaire dans différents formulaires, les fuites d'eau, les anomalies d'ES, anomalies d'extincteurs, intrusion, colis suspect, dégradation, etc., vous n'êtes pas dans l'obligation en fait de réitérer par l'intermédiaire d'un menu déroulant, menu bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3, mais simplement maintenant sélectionner en fait un menu déroulant existant, vous aurez pré-créé dans les listes personnalisées et on a le chercher par titre. D'accord? On va pouvoir avoir un champ nombre. Le champ nombre, en fait, ça va vous ouvrir un champ de texte sur une ligne, donc une simple zone de texte dans laquelle vous allez pouvoir entrer des données chiffrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vous allez avoir ensuite la possibilité d'intégrer questionnaire oui/non, d'accord? Donc on coche la case oui ou non. On peut intégrer aussi des signatures, alors qui peuvent être signées, bien évidemment, par l'intermédiaire d'une souris. Je vous montrerai sur l'écran par un agent. C'est plus intéressant, effectivement, le module signature, si vous utilisez la solution mPost sur smartphone Android. La zone de texte sur une ligne, ça vous permet d'avoir une zone de texte sur une seule ligne sur laquelle vous pourrez à peu près montrer 225 caractères, donc c'est déjà extrêmement long. Non, vous avez toujours la possibilité de gérer des zones de texte multilignes qui sont un bloc statique. Il faut savoir que à terme, et l'intérêt de l'outil, et on vous l'expliquera dans un prochain webinaire, c'est de sortir des modules statistiques. Donc, parmi ces types de réponses, ce qui est possible aujourd'hui et exportable en Excel, c'est la date, l'heure, l'image ne sera pas exportée, ni libellée, la liste un choix, oui, et le menu déroulant, oui, le menu déroulant existant, oui, et le nombre, oui, oui, non, la signature, non, la zone de texte sur une ligne, oui, et les zones de texte multiligne, non. On revient à notre première question primaire. Je voulais avoir là en question date et en type de réponse date. Je vais simplement stipuler le type de réponse date que je vais pouvoir rendre obligatoire, c'est-à-dire que l'agent ne pourra pas clôturer son événement tant qu'il n'aura pas répondu à la question date. Je valide ma première question, faisant partie de mon groupe d'ATR, et je vais ajouter ma deuxième question sur laquelle je vais pouvoir aller ajouter mon champ heure. Et on va rechercher le champ heure qu'on va rendre obligatoire. Là, j'ai déjà créé mon premier groupe d'ATR avec ma question d'ATR. J'ai toujours la possibilité de réordonner mes questions par l'intermédiaire des petites flèches que vous voyez ici, en les basculant l'une après l'autre ou inversement. Je vais valider mon premier groupe. Si je rouvre le PDF que je vous avais montré tout à l'heure, je viens de créer un groupe comme ça. Très bien. Vous avez la possibilité, si effectivement vous n'avez pas de menu ou un profil agent sous la main pour pouvoir rédiger un rapport, d'aller cliquer ici, sur Aperçu, qui va vous permettre en fait de voir à quoi va ressembler votre rapport. D'accord? Donc mon rapport s'appelle fuite d'eau. Ça, c'est la description que j'avais intégrée. Et vous avez la possibilité donc d'ajouter champ date, champ heure.
Donc, on va continuer comme ça. Là, on va aller chercher, on va aller créer ce groupe localisation. Donc, avec le bâtiment sur une liste personnalisée, le niveau, liste personnalisée, et un champ de texte sur une ligne. On est parti. On ajoute donc ce nouveau bloc et ce nouveau groupe de questions qu'on va appeler localisation. Je valide la création de ce groupe et je vais ajouter une question. La question va être donc quel est le bâtiment concerné. Donc, je vais pouvoir simplement expliquer bâtiment et intégrer à l'intérieur de ça une liste et un menu déroulant existant qui s'appelle les listes personnalisées, que je vais rendre bien évidemment obligatoire et je vais aller chercher ma liste bâtiment. On va intégrer derrière la question suivante qui était le niveau. On va ouvrir le menu déroulant existant dans lequel j'ai déjà préconfiguré mes niveaux. Je vais rendre obligatoire. Je vais simplement après demander à l'agent de préciser la localisation de ce bloc. Préciser la localisation. La localisation. Voilà. Et là, je vais pouvoir utiliser un champ de texte sur une ligne que je vais rendre aussi obligatoire. Je valide. Mon groupe localisation constitué bâtiment, menu déroulant, les réponses obligatoires, les niveaux, toujours la possibilité de remonter les questions les unes au-dessus des autres ou inversement. Je viens valider et cette fois, je vais pouvoir de nouveau cliquer sur aperçu pour voir ce que va donner mon formulaire en termes de rédaction et de présentation. D'accord? Donc, on a toujours notre bloc d'ATR, notre plan de localisation du bâtiment avec les menus déroulants, les niveaux et en précisant la localisation. OK, on va pouvoir aller créer le dernier groupe. Je pense que vous avez très clairement compris le principe, qui va être intervention, importance de la fuite, et on va créer un petit menu déroulant. On est parti, on repart donc sur l'outil, intervention. Intervention. On va valider et on va créer la première question qui était importance de la fuite, et on va créer un menu déroulant ensemble. Importance de la fuite. Et on va pouvoir créer un menu déroulant, ici, qu'on va rendre obligatoire. On peut mettre importante, moyenne et faible. On va mettre des majuscules. Et faible. Voilà, on est parti, on valide et on intègre. Voilà. Donc le formulaire est créé sur ce premier bloc de questions. On va rouvrir, après appel de l'astreinte technique. Et on va pouvoir aller rechercher l'appel de l'astreinte technique avec un champ oui non. Donc, appel à l'astreinte technique et on va aller chercher notre réponse oui, non, qu'on va pouvoir rendre obligatoire. Voilà, donc la continuation et le groupe va pouvoir se créer, on peut valider. Vous allez pouvoir vous apercevoir ici, donc on a les groupes qui sont déjà pré-créés. Et imaginons dans l'absolu que vous ayez omis de créer un groupe, vous avez toujours aussi la possibilité, comme dans un groupe, de remonter les groupes les uns au-dessus des autres ou inversement. D'accord? On va valider simplement ce protocole ici, d'accord? Et je vais vous remontrer ce que ça va donner sur la partie agent cette fois, quand il ira dans rédaction. On va dire j'ai un événement, votre agent donc pourra aller récupérer le formulaire que vous avez cherché et que vous avez créé, qui s'appelle fuite d'eau. Donc, si on ouvre le nom du rapport, on a un module qui nous permet d'avoir une reconnaissance. Je tape fuite et on me retrouve fuite d'eau. Et voilà, les blocs de questions qu'on aura pré-créés ensemble, qui pourront être prédéfinis par bloc et par groupe de questions. Voilà. Vous pouvez toujours retrouver le manuel d'utilisation lié à la création de ces formulaires événements sur notre site de support, support.trackforce.com. Je répète, support.trackforce.com. Merci.